La vie est vraiment belle. Ce que je trouve bizarre, c'est que retrouver toutes mes forces comme avant, c'est très impressionnant. Moi-même, je suis comme dans un rêve. C'est suite à 2 attaques d'AVC que Rémi est devenu paralysé. En plus de ne plus pouvoir marcher, il perdit la mémoire spontanée et n'avait plus la notion du temps. Son cerveau n'était plus connecté à ses membres. Il avait des difficultés à s'exprimer. Il était connu dans son quartier comme le paralytique. Au tout début de sa maladie, il ne voulait pas accepter le fauteuil roulant que lui proposait son médecin. Pour se déplacer, il préférait ramper. Il restait toute la journée, des heures, assis dans un canapé à regarder par la fenêtre. Ce n'est qu'au bout de 3 ans que son épouse et sa fille ont pu le convaincre à prendre un fauteuil roulant. Ce qu'il faut savoir, c'est que Rémi fréquentait une église qui lui enseignait que les guérisons divines n'existaient pas. Et puis un jour, son frère est arrivé chez lui et lui dit « Tu sais que le pasteur David Storm est à Langevin? Je suis sûr que si tu y vas, tu seras guéri. » Et à ce moment, Rémi s'écria et dit à Dieu « Père, si c'est vrai que je peux marcher, me relever de ce fauteuil, je vais me préparer et toi tu enverras quelqu'un venir me chercher. » Et effectivement, sans qu'il ait à demander à qui que ce soit, une personne est arrivée et l'a emmené à la conférence. Lors du moment de la prière, le pasteur David Storm est venu prier pour lui. Il se leva, marcha un peu, mais ne tenait pas sur ses jambes. Le pasteur lui demanda pourquoi il ne pouvait pas rester debout. Rémi lui répondit que son cerveau était déconnecté. Le pasteur pria pour lui et ordonna à son cerveau de se reconnecter au nom de Jésus. Et alléluia! Quelques jours plus tard, il retrouva la notion du temps et une partie de sa mémoire. Alors qu'il revint d'une conférence un soir où l'on avait prié pour lui, il vit Jésus dans son sommeil lui dire « Rémi, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Rémi, mon fils, tous tes péchés sont pardonnés. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche » ? Rémi, mon fils, tous tes péchés sont pardonnés. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, lève-toi et prends ton lit et va dans ta maison.
péchés sont pardonnés. Lève-toi et marche maintenant. Lève-toi et marche. Le matin, il se réveilla tout léger et s'est mis à marcher. Sa femme qui était avec lui dans le lit n'arrêtait pas de crier « Il marche, il marche !» Afin de vérifier qu'il n'était pas dans un rêve, il décida de se rendre chez sa famille. Ces derniers n'en revenaient pas. D'ailleurs, même son médecin, son kiné, était étonné qu'il n'arrivait pas à croire et à comprendre qu'il marchait. Et du coup, sa notoriété changea. Il n'était plus le paralytique de Langevin, mais le miraculé de Langevin. Toute la ville, sa famille était au courant que Dieu avait opéré ce miracle à travers le ministère du pasteur David Storm. Ses jambes fonctionnaient de nouveau, mais il n'avait pas retrouvé la mobilité de son bras gauche. Mais ce n'était que partie remise, car lors de son passage en église maison, la responsable, la sœur Patricia, qui avait été formée par le ministère du David Storm pour la guérison divine, lui imposa le main. Et le lendemain, au réveil, il retrouva toute la motricité et l'usage de son membre. Après être resté 8 ans dans un fauteuil, il était complètement restauré. Aujourd'hui, il restaure des toitures, il répare les voitures, il marche et court plus vite que sa femme. Il a retrouvé son autonomie complète. Il est toujours émerveillé de ce que Dieu a fait pour lui. Même son propre médecin n'en revient toujours pas. Mais Dieu ne fait-il pas toutes choses à merveille? Quand il guérit. Un AVC. Je me suis retrouvé dans le fauteuil roulant avec des pertes de mémoire et des difficultés dans la vie pour manger, pour boire, parce que j'oubliais. Quand on a retrouvé le ministère, j'ai retrouvé la mémoire. Et après la mémoire, c'était les jambes. Après les jambes, c'était le bras que j'ai retrouvé. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé comme avant, mon corps comme avant. Maintenant, je suis très content parce que Dieu m'a guéri. Et c'est un bonheur, vraiment un bonheur dans ma vie. Parce que j'ai retrouvé toutes mes capacités d'avant. Je peux nager, je peux faire du sport, je peux faire un peu de tout, des activités et tout. La vie est vraiment belle. Ce que je trouve bizarre, c'est que retrouver toutes mes forces comme avant, c'est très impressionnant. Moi-même, je suis comme dans un rêve. Tu demandes et tu viens te dire merci Seigneur. Saint-Esprit, touche! Saint-Esprit, et vous croyez pas avant? Je n'avais pas vu de mes propres yeux. Et maintenant vous croyez? Oui, amen. Oui. Je suis victorieux pour influencer, rempli du Saint-Esprit, je louerai ton nom, je louerai ton nom, je louerai ton nom, je suis un conquérant, je louerai. Le monsieur était paralytique, maintenant il peut louer le Seigneur en dansant. Le Seigneur est glorieux, le Seigneur est fantastique pour nous, alléluia. Et pour influencer, rempli du Saint-Esprit, ne vous vraiment.
la référente du Sud. Je connais Jean-Rémy. J'ai connu Jean-Rémy avant son AVC. Et quand je l'ai revu venir dans la conférence de la Pointe d'Avistan, moi-même j'étais choquée parce que je ne savais pas si cet homme était malade comme ça. Je l'ai vu dans sa chaise roulante. Il avait du mal à retenir sa salive. Il avait son bras qui était paralysé. Et je ne comprenais pas il avait des difficultés à s'exprimer. Quand on a vu le miracle, nous on était waouh, on était contents parce que Jésus a fait un miracle. Parce que dans mon église maison, il est resté fidèle. Il revient encore aujourd'hui dans l'église maison. Et on voit tous les jours la transformation que Dieu fait avec lui. Dieu a restauré sa mémoire. Il parle super bien. Son visage était pas bien droit. Là, il est transfiguré. Il est beau, il est waouh. Il s'exprime, il parle, il retient la parole de Dieu. Il va évangéliser. Avant la paralysie, c'était un homme très fort. Travaillait sur les camions. C'était un homme très très fort. Portait beaucoup de poids. Je le connaissais bien. Et après, je l'ai revu handicapé. Ça m'a choqué de voir comme ça cet homme qui avait plus de force. Il arrivait à peine à parler. Il avait son bras qui était paralysé. Son bras était paralysé. Et avait la difficulté aussi de retenir sa salive. J'étais choquée de le voir comme ça. Il est venu dans la conférence de la Pointe d'Avistan sur Langevin. Et il y a eu un miracle. Ce miracle, je vois encore aujourd'hui parce que je confirme, il est dans notre église, il est fidèle dans notre église, toujours dans l'église de maison, dans le Sud. Et lui, je vois comment Dieu l'a restauré. Dieu le restaure tous les jours. Il est rempli de paroles de Dieu. Il a plein de sagesse. Parce qu'il avait aussi un problème aussi avec sa mémoire. Il n'arrivait pas à parler et sa mémoire, il ne retenait pas les choses. Et aujourd'hui, quand on le voit comment il parle de la parole, il va évangéliser, il s'exprime. C'est incroyable. C'est incroyable de voir un homme qui sort de très très loin. Et là, on voit encore la puissance de Dieu. La puissance de Jésus qui restaure, qui guérit. Moi-même, je suis étonnée de voir comment Dieu opère. Parce que les médecins l'avaient condamné. Et lui, il avait la foi. Et quand il a entendu parler d'un homme vient à Langevin, lui, il a sauté, quelqu'un l'a ramené parce que on l'a vu, il fallait le pousser dans une chaise roulante. Et lui, il est venu. Et depuis là, il est toujours dans l'église de Gospel Miracle à l'île de la Réunion, dans le Sud, fidèle. Et moi, je remercie Dieu pour ce miracle, parce qu'il a encore des miracles à faire. Plein d'autres miracles à faire. Parce que Jésus, il est vivant. Il guérit encore aujourd'hui. Voilà, je veux vous dire son histoire, qui est réelle. Que Jean-Rémy, c'est pas un mensonge. C'est vraiment une réalité. Et une belle histoire. Et surtout cette histoire, c'est pour d'autres personnes qui sont dans la maladie, dans la difficulté. Il faut croire en Jésus. Jésus, la parole. Prends l'évangile. Cherche la face. Cherche à connaître qui est Jésus. Et vous allez voir vraiment. Jésus, il vient. Il vient dans votre maison. Il ne cherche pas comment vous êtes. Il vient chez vous. Et l'amour qu'on porte à Jésus, le miracle s'opère. Je remercie Dieu pour la vie de chacun. Je remercie Dieu encore pour Gospel Miracle. Merci Seigneur. Merci Jésus. Parce que c'est grâce à toi. C'est grâce à ta parole qu'aujourd'hui Jérémie est sorti de sa chaise. Merci Dieu. Merci Père. C'est un témoignage extraordinaire. Moi-même, je suis choquée de voir que Dieu fait des miracles, des gens paralysés, restaurés, comme ça, et on est, voilà. Moi, je suis émerveillée parce que je connais la puissance de Dieu. Je sais que Dieu guérit. Dieu guérit encore aujourd'hui. Par sa parole, il guérit.
quand on lit la parole et quand on s'adresse vraiment à un Dieu vivant qui est la parole évangile, et là on voit vraiment des choses extraordinaires. Et moi je remercie Dieu pour cela et je viens confirmer ce miracle extraordinaire de notre frère Jean-Rémy. Merci.